My Oxford Year, porté par Sophia Carson dans le rôle d'Anna et Corey Milst dans celui de Jaime, est bien plus qu'un simple drame romantique. Sous des airs classiques, une jeune américaine brillante qui part vivre une aventure à l'étranger se cache une œuvre touchante, profonde, qui interroge le temps, la perte, la mémoire et la manière dont une rencontre peut bouleverser toute une existence. Anna est une jeune prodige de la politique. Intelligente, déterminée, elle obtient une bourse prestigieuse pour étudier à Oxford. Elle ne compte y passer qu'1 an avant de revenir à Washington, gravir les échelons du pouvoir et changer le monde. Son avenir semble balisé, tout est prévu à la minute près. Mais à peine débarquée en Angleterre, elle croise Jaime Davenport. Il est professeur, charmeur, un brin arrogant et surtout d'une intelligence troublante. Très vite, les échanges intellectuels laissent place à quelque chose de plus intime. Il y a d'abord des joutes verbales pleines d'esprit, des regards fuyants, une tension douce amère. Puis cette tension se transforme en tendresse, en passion. Ils tombent amoureux. C'est rapide, mais ça semble vrai. Irrésistiblement vrai. Et puis tout bascule. En plein cœur de leur histoire, Anna découvre que Jaime cache un secret. Un secret tragique. Il est atteint d'un cancer, une forme agressive, incurable, le même qui a emporté son frère. Et contrairement à ce que sa famille souhaite, il refuse tout acharnement thérapeutique. Pas de traitement lourd, pas d'hospitalisation à répétition. Jaime a choisi d'avoir une fin de vie digne, libre. Il a décidé de vivre pleinement, jusqu'au bout, selon ses propres termes. Anna est anéantie, elle se sent trahie. Elle lui reproche de lui avoir laissé croire à un avenir commun, de lui avoir tendu la main pour mieux la refermer ensuite. Mais Jaime lui répond que c'est justement parce qu'il savait que tout cela serait bref qu'il a osé aimer, parce qu'il n'avait pas de temps à perdre. Chaque jour comptait, chaque geste avait du poids, ce n'était pas un mensonge, c'était un cadeau. Et Anna se retrouve alors à un tournant. Son rêve américain est à portée de main. Un poste l'attend à Washington. Son entourage lui rappelle qu'elle ne peut pas tout arrêter pour un homme condamné. Mais quelque chose en elle a changé. Ce n'est pas seulement Jaime, c'est tout ce qu'elle vit depuis son arrivée. L'atmosphère d'Oxford, la lenteur, les mots, la poésie. Elle fait alors un choix, elle reste, elle choisit d'aimer, de ne pas fuir la douleur à venir, elle décide de ne pas se protéger, mais au contraire de vivre chaque instant avec intensité, même s'il mène inévitablement à la perte. C'est un acte de courage autant que d'amour. Le temps passe, l'hiver s'installe, Jaime faiblit, il tombe malade, attrape une pneumonie, il meurt paisiblement dans son lit, Anna à ses côtés. Il n'y a pas de grande scène larmoyante, pas de dernier souffle tragique, juste le silence, une fin sans pathos, juste ce qu'il voulait, la dignité, la paix et la main de celle qu'il aime. Ce qui suit est aussi fort que déchirant. Anna entreprend seule le voyage qu'ils avaient rêvé ensemble. Elle part en Europe, Paris, Amsterdam, Venise, Santorin. Les villes se succèdent, les paysages aussi. D'abord, dans le montage, Jaime est encore là, presque comme un souvenir vivant. On le voit rire, marcher à ses côtés, désigner un lieu sur une carte, mais peu à peu, il disparaît. Anna est seule, mais cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine de souvenirs, de sensations, de fragments d'un amour trop bref mais profond. Ce qu'elle vit là, ce n'est pas un deuil passif. C'est une manière de faire vivre Jaime autrement. Dans chaque lieu, elle fait résonner ce qu'ils auraient partagé. Elle ne fuit pas son absence, elle l'habite. Et c'est peut-être la plus belle déclaration d'amour du film. On la retrouve ensuite à Oxford. Elle n'est plus élève, mais enseignante, professeure de poésie. Elle revient dans la même salle où elle avait découvert Jaime pour la première fois. Elle entre avec un gâteau à la main, un Victoria Sponge Cake. C'était le geste d'accueil de Jaime lors de son tout premier cours. Un clin d'œil discret, mais chargé d'émotion. Et là, elle commence son cours non pas avec une leçon académique, mais avec une vérité simple. La poésie, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Elle ne parle plus seulement de vers et de rimes. Elle parle de transformation, de tout ce que Jaime lui a apporté. Elle ne transmet pas seulement des savoirs, elle transmet une manière d'exister. Le film s'achève sur cette note douce amère. Il n'y a pas de happy end hollywoodien, Jaime est mort, mais il n'a pas disparu. Il est devenu un geste, un souvenir, un héritage. Il est dans le gâteau qu'elle apporte, dans la salle qu'elle anime, dans les phrases qu'elle partage. Il est devenu le poème qu'elle vit désormais. Dans le roman original, Jaime ne meurt pas. Il participe à un traitement expérimental et même si sa santé reste fragile, il survit. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Anna et lui continuent leur route ensemble avec l'idée que l'amour peut tout surmonter. Le film, lui, a pris une direction diamétralement opposée. Et ce choix n'est pas un hasard, c'est une décision radicale, presque courageuse. Oser montrer la fin, oser regarder la mort en face et dire « oui, elle arrive, mais il y a encore de la beauté ». Peut-être même que c'est à cause d'elle qu'il y a de la beauté. Ce changement de ton donne au film une épaisseur rare dans les romances contemporaines. On n'est plus dans le fantasme où l'amour triomphe de tout, mais dans une réalité dure et pourtant vibrante. Cette version d'Oxford Year ne cherche pas à réconforter.
Elle ne dit pas « tout ira bien ». Elle dit « tout ne va pas durer ». Et c'est pour ça qu'il faut aimer maintenant, pas demain. Anna n'est pas restée par défaut, parce qu'elle n'avait rien d'autre. Elle avait un avenir tout tracé, un poste de rêve à Washington, des promesses de carrière, mais elle choisit malgré tout de rester, de mettre entre parenthèses tout ce qu'elle croyait vouloir pour une histoire dont elle connaît déjà la fin. Et c'est précisément ce qui rend sa décision si forte. Ce qu'elle vit à Oxford avec Jaime n'est pas une parenthèse sans conséquence. C'est un détour qui redéfinit toute sa trajectoire. Ce n'est pas une histoire qui joue la carte de la tragédie facile. On n'est pas dans un mélodrame fabriqué pour faire pleurer. Ce que propose le film, c'est autre chose, un espace pour réfléchir, pour se demander ce qu'on ferait à la place d'Anna, pour se demander si nous, dans nos vies, on ose vraiment aimer sans garantie. Il n'y a pas de déclaration sous la pluie, pas de course haletante à l'aéroport, pas de miracle de dernière minute. Le film choisit la simplicité, il choisit les silences, les gestes du quotidien, un gâteau maison posé sur une table, des villes parcourues seules, des larmes qu'on essuie vite, et des sourires timides au milieu de la douleur. Ce que raconte My Oxford Year, au fond, c'est que parfois une seule année, une seule rencontre suffit à tout changer, pas parce qu'elle dure, mais justement parce qu'elle ne dure pas. Ce n'est pas la quantité de temps partagé qui compte, c'est l'intensité, la vérité, la manière dont on se laisse transformer. Jaime, lui, choisit la joie plutôt que la survie. Il refuse de se battre contre la mort juste pour grappiller des mois vides. Il préfère vivre, aimer, enseigner, rire et s'éteindre en paix. Anna, elle, choisit l'amour en sachant qu'il sera bref. Et nous, spectateurs, nous sortons du film avec cette certitude douce, presque douloureuse. Certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Elles brûlent, elles éclairent et elles s'éteignent. Mais la lumière qu'elles laissent derrière elles, elle ne disparaît jamais. Et c'est là que le film touche quelque chose d'universel. Parce qu'on a tous vécu, ou on vivra tous, cette confrontation avec le temps, avec l'idée que rien n'est éternel. Et la question que le film nous pose est simple mais essentielle. Qu'est-ce que tu fais de l'amour quand tu sais qu'il ne durera pas? C'est cette maturité émotionnelle qui fait que l'histoire d'Anna et Jaime reste en nous. Pas comme une fable romantique, mais comme un écho, une invitation à aimer avec plus de présence, à arrêter de remettre à plus tard ce qui compte, à accepter que parfois, une histoire courte peut être infiniment plus importante qu'une histoire longue. Le film se termine sans chercher à recoller les morceaux. Il ne promet pas qu'Anna ne souffrira plus. Il ne prétend pas que tout cela avait un sens clair ou qu'elle en sort indemne. Il nous montre simplement qu'elle avance, qu'elle continue de marcher avec ce qu'ils ont partagé, et que Jaime, même mort, n'a pas vraiment disparu. Il est devenu un geste, une mémoire, une manière de vivre. Au fond, My Oxford Year n'est ni une tragédie ni un conte de fées. C'est une leçon sur le temps, sur l'amour qui ne dure pas mais qui marque à jamais, sur ces rencontres qui, même brèves, redessinent notre manière d'être au monde. Et quand les lumières s'éteignent, on reste là, un peu silencieux, avec cette question qui nous suit. Et moi, si je savais que tout pouvait s'arrêter demain, est-ce que j'aimerais différemment aujourd'hui